Le décès de Rachel Imenu, qui est raconté dans notre paracha. Yaakov Avinu arrive en Israël, après l'histoire de Dina, la fille de Léa à Shrem. Dina a été prise par Shrem, il y a eu la guerre entre les enfants de Yaakov et tous les villages, toute la région de Shrem. Yaakov décide de monter à Beth-El pour réaliser son serment qu'il avait fait à l'époque de venir et de faire un autel et de servir Dieu dans l'endroit où Dieu s'est révélé et lui a promis qu'il allait partir et retourner en bon état. Ils arrivent à Beth-El et Yaakov Avinu accomplit ce qu'il a fait. Il prend la même pierre, la pierre qu'il avait mis à l'époque quand il avait dormi. Il avait pris cette pierre, il a mis de l'huile dessus et il reverse de l'huile sur cette pierre. D'ailleurs, il est écrit dans le Midrash que le débat que Yaakov a eu avec l'ange, c'est parce que Yaakov est parti. Pourquoi Yaakov est parti traverser le fleuve en pleine nuit pour récupérer quelques éléments qu'il avait à côté du fleuve? Alors, il est écrit dans les Mefarshim, dans le Siftei Kohen et dans Zevar Toda et dans quelques autres livres, qu'en fait, Yaakov avait oublié, de l'autre côté du fleuve, il avait oublié le petit tonneau d'huile qu'il devait verser sur cette pierre. Et ce tonneau d'huile, c'est ce tonneau d'huile qui a donné la force au Hashmonaïm. C'est ce tonneau d'huile du Kohen Gadol. C'est le même tonneau d'huile qui était de Yaakov Avinu, qui était gardé dans Am Israël. Bon, comme ça, ils disent les Mefarshim. Et Yaakov, quand il est à Beth-El, il arrive à Beth-El, Be'od kivrat derech, kivrat haaretz lavo Efrata, vateled Rachel, vatekash belidta. Rachel Imenu est enceinte, son fils Binyamin. Binyamin, c'est le seul des Shvatim qui est né en Eretz Israël. Le seul. Et Rachel souffre énormément dans l'accouchement. Et la sage-femme qui l'a fait accoucher lui dit, ne crains pas, car cet enfant c'est un mâle, c'est un garçon. Tu as complété les 12. Rachel qui souffre tellement, elle appelle Binyamin le fils de ma douleur, Ben Oni. Ve'aviv, son papa, l'a appelé Benyamin, pour admirer sa femme, le fils de ma force. La force de Yaakov était Rachel. Le bras droit d'un homme, c'est sa force. Donc, Binyamin, le fils de mon bras droit. Et Rachel meurt, et elle se fait enterrer à Ephrata, Bethléem. Il faut savoir qu'il y a un grand débat où Rachel Imenu a été enterrée. Alors, je vais amener le sujet et le débat. Nous, aujourd'hui, on sait que la tombe de Rachel, c'est Bethléem. Sauf qu'il nous manque un donné. C'est quoi Bethléem? Dans la Bible, on a 3 Bethléem. On a Bethléem du Galilée, on a Bethléem qui se trouve à côté du Yishuv Adam, à côté de Ramallah, et on a Bethléem qui est Ephrat, Hebron, etc. Yaakov Avinu, quand il demande à son fils Yosef de l'enterrer en Eretz Israël, il sait que Yosef est en colère contre lui. Pourquoi il n'a pas enterré Rachel avec les tombes des patriarches? Puisque Rachel, c'était la femme principale que Yaakov aimait, il fallait lui donner son honneur de l'enterrer là-bas. Puisque si Yaakov est enterré à côté de Léa, quelque part on dit, la femme de Yaakov, c'est Léa. Et pourtant, la femme de Yaakov, qui l'admirait tellement, c'était Rachel. Yaakov savait que Yosef était vexé du fait que Rachel n'a pas été enterrée dans la grotte, Marat HaMachpelah, et lui dit, mon fils, comprends-moi. C'était loin d'amener ta maman de Bethléem jusqu'à Hébron. Il dit, ta maman est morte, Vatikaver bederech Ephrata, hi Bethléem. C'est où Ephrata? Oh. C'est écrit alors, il a fait. C'est écrit, Vayehi od kivrat haaretz lavo Ephrata. C'était encore loin d'arriver à Ephrat. Rashi amène Menachem. Menachem dit, Kivrat Eretz, la chambre Kabir, Ribouille, long.
Et c'est logique de dire non. Mais le Ramban amène le texte de Kivrat et il cite Rabbi David Kamchi le Radak qui dit que le kaf il est d'imayon, c'est-à-dire qu'en fait, ke barat lechem, comme le moment de préparer du pain, de faire un. C'est peu. Ça veut dire, alors d'après Menachem, le mot Kivrat, il vient de la racine kabir, grand. Comme en arabe tu dis kbir, grand. Kivrat, grand. Mais Radak, il a dit que c'est comme si c'était écrit ke barat lechem. Comme manger un petit repas, un petit déjeuner le matin, c'est vite fait. Le Ramban, il dit tout ça, j'ai écrit au début. Ve'achshav zachiti ubati d'Yerushalayim shevach la'el hatov ve'ametiv. Raiti be'enai she'en min kvurat Rachel lebet lechem afilu mil. Ve'ine uchash apirush hazeh. Il arrive, Ramban, et il dit ce qu'il a dit Menachem, que Rashi a cité Menachem, il dit je l'ai vu de mes propres yeux. Le Ramban, déjà à l'époque du Ramban, on sait que la tombe de Rachel, l'endroit où elle est aujourd'hui, il dit de la tombe de Rachel à Bethléem, c'est moins qu'1 kilomètre. Et c'est vrai. Juste aujourd'hui, la tombe de Rachel est à la frontière de Bethléem. Là, aujourd'hui, elle est entourée avec une barrière. Tu continues un peu la route, tu rentres à Bethléem. C'est très proche. Ramban, il nous dit, c'est très proche la tombe de Rachel à Bethléem. Donc, c'est pas comme il a écrit Menachem, c'était très loin, Kivrat, Kabir, long. Mais Ramban, il pose des questions. Il dit non plus, je peux pas dire que c'est peu, très peu. Il dit, il dit, on dit dans la tombe de Rachel, Kol Barama Nishma, Nehi Berit Amori. Barama, c'est une petite montagne, et la tombe de Rachel n'est pas sur la montagne. Parce que c'est Rama de Shmuel. Ah. Même la Rama de Shmuel, on sait que Shmuel a Navi. Shmuel, il a été enterré à Rama, qui est dans la partie de Elkana, qui était pas dans l'endroit où elle est. C'est les croisés, quand ils se sont sauvés des musulmans, ils ont pris Shmuel, Samuel, et ils l'ont ramené dans l'endroit où il est enterré. Il n'a pas été enterré dans l'endroit, la tombe de Shmuel à Navi, c'est une tombe qui a été transférée. Mais le Ramban, maintenant, nous pose la question. Il dit, c'est quoi Barama? Il dit, il n'y a pas de Rama. Il n'y a pas de Rama. Et il dit, venir Ebenai. Ki kvara Yaakov baderech. Velo echnisa la'ir Bethlehem Yehuda lefi shetzafa. Verוח hakodesh et Bethlehem Efrata yeh Yehuda. Velo rata lekovra rak bigvul bna Binyamin. Le Ramban a posé une question intéressante. Il s'est aperçu l'endroit de Rachel. Il dit pourquoi Yaakov Avinu, il a arrêté 800 mètres avant Bethléem et il n'est pas parti enterrer Rachel dans le cimetière de Bethléem. Pourquoi il a, à l'époque, l'enterré dans un endroit isolé? Alors le Ramban dit que Yaakov Avinu, par Ruach HaKodesh, il savait que ça va se partager, Israël va être partagé dans certaines tribus, et ça se faisait pas, puisque la ville Bethléem, elle appartient à Yehuda. D'accord? Bethléem, c'est Yehuda, Hébron, tout ça, c'est Yehuda. Par contre, l'enterrement de Rachel, il passe encore dans les frontières de son fils Binyamin. Donc, il a voulu l'enterrer dans la place de Binyamin. Aujourd'hui, il y a des chercheurs, pas aujourd'hui, déjà dans les années 60, qu'eux, ils se sont posé plusieurs questions sur l'identité de la tombe de Rachel. Et pour eux, ils disent, d'après le Midrash nous dit qu'il y a un corps à enterrer Rachel, pas à Marat Marpella, parce qu'il a dit, quand les Bnei Israël vont sortir dans la destruction du premier temple avec Nebuchadnezzar, ils vont partir en exil vers Babylone, ils vont avoir un endroit où ils peuvent se recueillir dans la route et pleurer. Et la question qui se pose, tout à fait, si tu quittes Jérusalem pour aller en Irak, vers la Babylonie, tu ne prends pas le sens de Bethléem, qui amène vers l'ouest. Tu vas aller dans le nord, dans le sud, dans le nord. Tu vas pas aller là-bas. Alors eux, ils identifient la tombe de Rachel Imenu à côté du Yishuv Adam. Il y a un endroit où ils ont trouvé 3 grosses pierres énormes.
ils disent que c'est Rachel avec son fils Yosef et Benjamin, ou Yosef et Benjamin, et ça s'appelle, les Arabes l'appelaient Koubour Bnei Israël, la tombe des Béné Israël. Et cet endroit s'appelait Bethléem aussi. C'est logique. Par contre, on peut expliquer aussi que Rachel n'a pas été enterrée dans l'endroit où elle est enterrée aujourd'hui, mais Binyamin, ça veut dire la tribu de Binyamin, a amené Rachel, l'a déterrée et l'a enterrée dans l'endroit où elle est aujourd'hui. C'est pas sûr, ça. On ne sait pas. Donc ça, c'est l'histoire de Rachel Imenu dans Bethléem. Le Ramban nous témoigne dans tous les cas. C'est intéressant, c'est pour ça que même que Rashi a amené les paroles de Menachem, qui dit Kivrat Eretz Tavo Efrata, il a dit Kivrat, ça vient du sens Kbir, grand. Il a dit la réalité n'est pas comme la théorie. La réalité n'est pas comme la théorie. Et donc, bon, dans tous les cas aujourd'hui, tous les Bnei Israël vont pèleriner sur la tombe de Rachel Imenu dans cet endroit. Dans tous les cas, elle doit être enterrée là-bas. Et cet endroit, c'est de là-bas qu'elle va arriver la Géoula, comme qui est écrit dans le Midrash, que à la fin des temps, tous les patriarches viennent chez Dieu et ils lui demandent d'amener la délivrance pour ses enfants. Et Dieu dit à Abraham, tes enfants ont quitté le chemin de la Torah. Bon, il retire sa demande. Yitzhak, il retire sa demande. Yaakov, il retire sa demande. Il y a Rachel qui vient qui dit à Dieu, moi je ne retire pas ma demande. Moi, j'ai su donner toute ma vie pour ne pas que ma sœur ait honte. Quand mon père m'a dit, parle avec Yaakov dans l'obscurité comme si c'était Léa et c'était l'homme de ma vie, et je pensais que j'allais tout perdre. Parce que si Yaakov a épousé Léa, moi demain, je pensais pas que Yaakov allait faire la bigamie, allait me réclamer quand même. Et j'ai tout fait pour ne pas humilier ma sœur. Si moi j'ai tout fait, toi tu peux pas pardonner sur les fautes que Ham Israël fait, c'est ce que Dieu dit. Kol barama nishma. Dans la Rama, j'entends la voix qui crie, comme il dit Ramban, il amène le Sifri. J'entends une voix qui crie, Knesset Israël, Nehi Bechamourim, des pleurs qui ne veulent pas cesser. Rachel mevakal banea me'ana le'inachem. Rachel qui pleure ses enfants. Toi, Israël, ils s'appellent tous les enfants de Rachel. Pourquoi? Parce que c'est grâce au secret que Rachel a dévoilé à Léa qu'elle a pu se marier avec Yaakov. Donc les enfants de Léa, c'est les enfants de Rachel. Et ensuite, c'est Rachel qui a donné sa bonne Bila à Yaakov. Léa, elle a donné Zilpa, mais en fait, tous, nous sommes les enfants de Rachel. C'est pour ça que le lien particulier de Ham Israël, c'est avec Rachel et pas avec les autres matriarches. Il dit, c'est la voix de Rachel qui va venir chez moi, et en écoutant ses larmes, c'est elle qui va amener la Géoula. Alors, quelque part, le fait que Rachel est enterrée à Bethléem, c'est le début. C'est Binyamin et Yehuda, la liaison avec Yehuda. Puisque Mashiach ben David, il arrive de Yehuda, donc quelque part, la Géoula, on va dire, c'est pas l'exil, mais c'est la Géoula qui va commencer par Rachel qui est à la frontière de Yehuda, et là-bas, elle va monter tout droit, elle va arriver au Beth Amikdash, la vraie délivrance de Ham Israël. David était de Bethléem. David était de Bethléem. Certainement qu'il devait y avoir même des mélanges. Oui, d'ailleurs, même David Amelech a épousé en fin de compte la fille de Shaoul qui était de Binyamin. Baruch Adonai Le'olam, amen.